Pendant que je dormais, mon frère a essayé de me planter un crayon dans l'œil. Il faisait sortir la mine, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'elle se casse. En réalité, il voulait simplement vérifier si je dormais vraiment. Une fois rassuré, il a quitté la chambre. J'ai alors ouvert les yeux, et je l'ai suivi discrètement. À ma grande surprise, mon frère, que j'avais toujours cru boiteux, marchait parfaitement normalement. Je l'ai suivi jusqu'à une ruelle. Là, j'ai découvert qu'il dirigeait un groupe criminel. Je l'observais, essayant de comprendre ce qui se passait, quand soudain, quelqu'un m'a attaqué par derrière. J'ai perdu connaissance. Lorsque je me suis réveillé, j'étais assis à la même table que la veille au soir. J'ai regardé autour de moi. Mon frère s'est réveillé au même moment, comme si rien ne s'était passé. J'étais terrifié. Je me suis précipité dans la salle de bain, et j'ai verrouillé la porte. Mon frère a tenté de me calmer. Il disait que mes visions venaient du fait que j'avais oublié de prendre mes médicaments. À force de l'entendre répéter la même chose, j'ai fini par croire qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar. Je suis même allé jusqu'à lui présenter mes excuses. Mais lorsqu'il a quitté la pièce, j'ai remarqué sur la table le morceau de mine cassé. À cet instant, j'ai compris avec effroi que mon frère me mentait depuis longtemps. J'ai immédiatement tout raconté à ma mère. Elle est restée sans voix et a promis de tirer cette histoire au clair. Mais ce soir-là, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Par hasard, j'ai entendu ma mère au téléphone. À sa voix, j'ai compris qu'elle parlait à mon frère. Elle le mettait en garde. Selon elle, je commençais peu à avoir des soupçons. Une peur terrible m'a envahi. Je n'avais aucune idée de ce qu'il préparait réellement.